Bonjour, ici le Dr Franck, de la chaîne Santé Plus 50+. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne absolument toutes les personnes après 50 ans, les signes que votre corps vieillit trop vite, et surtout ce que vous pouvez faire pour ralentir ce vieillissement. Je ne parle pas seulement de votre apparence dans le miroir. Je parle de la vitesse à laquelle votre cœur, vos artères, vos muscles, votre cerveau et vos organes s'usent. Certains signes sont visibles, d'autres beaucoup moins. Certains sont normaux, avec l'âge, d'autres indiquent que quelque chose se passe trop vite et qu'il est temps d'agir. Dans cette vidéo, je vais vous décrire 10 signes fréquents qui peuvent indiquer que votre corps vieillit plus vite que nécessaire, après 50 ans. Pour chacun, je vous expliquerai ce qui peut se cacher derrière, et surtout ce que vous pouvez faire pour essayer de ralentir ce processus. Je veux être très clair dès le début. Ce que je vous propose ici, ce sont des informations générales. Elles ne remplacent pas une consultation médicale. Si vous avez des symptômes importants, inquiétants, ou qui s'aggravent, il ne faut pas se contenter d'écouter une vidéo, il faut en parler à votre médecin. Installez-vous confortablement. Nous allons avancer ensemble, pas à pas. Commençons par le premier signe, la fatigue qui ne passe plus. Tout le monde peut être fatigué après une mauvaise nuit ou une semaine chargée. C'est normal de se sentir un peu vidé après un effort exceptionnel. Ce qui doit vous interpeller, c'est une fatigue qui devient votre état habituel, qui ne disparaît pas vraiment, même quand vous dormez correctement, même quand vous vous reposez. Par exemple, si monter un étage d'escalier vous épuise alors que cela ne vous faisait rien avant, si vous avez du mal à finir vos tâches habituelles, si vous n'avez plus l'énergie de faire ce que vous aimiez faire, alors il se passe quelque chose. Cette fatigue peut avoir de nombreuses causes. Elle peut être liée à un manque de sommeil, à un stress chronique, à une alimentation pauvre en nutriments. Mais elle peut aussi être le signe d'une anémie, d'un problème de thyroïde, d'une infection chronique, d'une maladie du cœur, d'un diabète, d'une dépression, ou d'autres problèmes. Ce qui compte, c'est de ne pas banaliser une fatigue profonde qui s'installe. Votre corps peut être en train de dire « je n'arrive plus à suivre, je muse trop vite ». Que pouvez-vous faire? La première étape est d'observer honnêtement votre mode de vie. Dormez-vous suffisamment? Votre sommeil est-il de bonne qualité ou très fragmenté? Mangez-vous correctement ou sautez-vous des repas? Êtes-vous sous un stress constant? Êtes-vous très inactif? Corriger ces points de base peut déjà améliorer beaucoup de choses. Mais si la fatigue dure depuis plusieurs semaines, si elle est vraiment handicapante, il est important de consulter pour faire un bilan, tension, analyse de sang, glycémie, fonction thyroïdienne, bilan cardiaque si nécessaire. L'objectif est de vérifier qu'il n'y a pas une cause médicale sérieuse à traiter. Deuxième signe que votre corps vieillit trop vite, vous êtes vite essoufflé et vous avez perdu votre endurance. Encore une fois, il est normal de ne plus avoir la forme d'un sportif de 20 ans. Mais il y a une différence entre être un peu plus lent, et être franchement limité par le souffle. Si, après 50 ans, vous réalisez que vous êtes essoufflé pour des activités très modérées, comme marcher sur du plat quelques minutes, porter un sac léger, ou parler en montant quelques marches, c'est un signal. Ce manque d'endurance peut venir d'un simple manque d'entraînement. Quand on bouge peu, le cœur et les muscles s'habituent à l'inactivité, et tout effort devient plus difficile. Mais il peut aussi être le signe d'un problème du cœur, des poumons, d'une anémie, d'un surpoids important ou d'autres maladies. Un corps qui perd rapidement en endurance, sans raison apparente, est un corps qui peut être en train de vieillir trop vite. Ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de reprendre doucement une activité régulière, à votre niveau. Commencez par marcher 5 à 10 minutes chaque jour, à un rythme où vous pouvez encore parler. Puis augmentez progressivement la durée et, si possible, un peu la vitesse. Votre système cardiovasculaire a besoin de ce signal répété, je suis vivant, je bouge, il faut entretenir le moteur. Mais si cet essoufflement est très marqué, s'il apparaît brutalement, s'il s'accompagne de douleurs dans la poitrine, de palpitations, de malaise, ce n'est pas une simple question d'endurance. C'est un motif de consultation urgente. Votre cœur et vos poumons doivent être évalués. Troisième signe que votre corps vieillit trop vite, le ventre qui avance et la graisse qui s'accumule autour de la taille. Avec l'âge, beaucoup de personnes prennent du ventre. Un petit peu, cela peut être surtout esthétique. Mais une augmentation nette et progressive du tour de taille,
surtout après 50 ans, est un signal important. La graisse qui s'accumule au niveau du ventre, notamment à l'intérieur, autour des organes, s'appelle la graisse viscérale. Elle n'est pas anodine. Elle est très liée au diabète de type 2, au cholestérol élevé, à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires, à l'apnée du sommeil. En clair, un ventre qui grossit régulièrement après 50 ans, surtout si vous ne faites pas d'efforts pour le limiter, indique que votre métabolisme se dérègle et que votre organisme vieillit plus vite à l'intérieur. Que faire? Il ne s'agit pas de viser un ventre plat parfait. Il s'agit de limiter cette augmentation, voire de la réduire un peu. Cela passe par des changements progressifs dans l'alimentation et l'activité physique. Vous pouvez, par exemple, réduire progressivement les boissons sucrées, les desserts industriels, les plats très gras et très salés. Augmenter les légumes, les fruits entiers, les céréales complètes, les légumineuses. Ajoutez un peu de marche chaque jour, quelques exercices de renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine. Même une petite perte de quelques centimètres de tour de taille peut avoir un impact positif sur votre santé. Le but est de dire à votre corps, je ne veux plus laisser cette graisse abdominale s'installer tranquillement pendant des années. 4e signe, vos muscles fondent, vous perdez de la force, et tout vous semble plus lourd. Après 50 ans, il est normal de perdre un peu de masse musculaire. Mais chez certaines personnes, cette perte est très rapide. On appelle cela la sarcopénie. C'est un élément clé d'un vieillissement accéléré. Vous pouvez la reconnaître si vous remarquez que vous avez du mal à vous relever d'une chaise sans vous aider fortement des bras. Porter les courses devient difficile. Monter les escaliers vous demande un effort musculaire important. Vos cuisses et vos bras semblent fondre, perdre du volume. Moins de muscles, cela veut dire moins de force, moins de stabilité, plus de risques de chute, de fractures, plus de difficultés pour rester autonome. Un corps qui perd rapidement ses muscles est un corps qui s'affaiblit et vieillit trop vite. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible, même après 60 ou 70 ans, de freiner cette perte, voire de regagner un peu de masse musculaire, si on s'y prend correctement. Il ne s'agit pas de faire de la musculation de compétition. Il s'agit d'intégrer des mouvements simples et réguliers dans votre vie. Par exemple, se lever et s'asseoir d'une chaise 10 fois de suite, 2 à 3 fois par jour, marcher un peu plus vite sur quelques minutes, monter quelques marches de temps en temps, faire des mouvements de renforcement des bras avec de petites bouteilles d'eau, pratiquer des exercices guidés pour les seniors. Associer ces exercices à une alimentation qui apporte suffisamment de protéines de bonne qualité, réparties sur la journée. Cela peut être des œufs, des produits laitiers si vous les tolérez, du poisson, de la volaille, des légumineuses, selon les recommandations de votre médecin. Chaque geste pour entretenir vos muscles, c'est un geste pour ralentir le vieillissement fonctionnel de votre corps. 5e signe que votre corps vieillit trop vite, votre sommeil se dégrade nettement et durablement. Comme nous l'avons déjà évoqué dans une autre vidéo, le sommeil change avec l'âge. Il peut devenir un peu plus léger, avec quelques réveils nocturnes. Mais quand le sommeil devient chroniquement insuffisant, très haché, non récupérateur, pendant des mois ou des années, cela accélère le vieillissement. Un mauvais sommeil permanent favorise la prise de poids, augmente le risque de diabète, d'hypertension, de dépression, de troubles de la mémoire. C'est comme si votre corps n'avait plus vraiment de temps pour réparer, trier, nettoyer les déchets accumulés pendant la journée. Si vous vous couchez épuisé et que vous vous réveillez épuisé, si vous avez besoin de café ou d'excitant pour tenir, si vous êtes somnolent dans la journée, si vous dormez moins de 5 ou 6 heures par nuit de façon chronique, votre corps vous dit qu'il manque de repos profond. Pour commencer à corriger cela, vous pouvez essayer de vous coucher et de vous lever à des horaires assez réguliers. Éteindre les écrans et éviter les contenus très stimulants au moins 1 heure avant le coucher. Évitez le café, le thé fort, l'alcool et les gros repas le soir. Créez un rituel de détente avant de dormir. Mais si malgré ces efforts, votre sommeil reste très mauvais, si l'on vous dit que vous ronflez fort, que vous faites des pauses respiratoires, si vous avez des cauchemars fréquents ou des comportements étranges la nuit, parlez-en à votre médecin. Un trouble du sommeil non traité accélère vraiment le vieillissement du corps et du cerveau. 6e signe, votre peau, vos cheveux, vos ongles montrent des signes d'usure plus marqués que ceux que l'on attend de votre âge. La peau n'est pas seulement une question d'esthétique. Elle est aussi un reflet, imparfait mais utile,
de ce qui se passe à l'intérieur. Si, après 50 ans, votre peau devient très sèche, terne, très vite ridée, si vous remarquez des ecchymoses au moindre choc, des plaies qui mettent très longtemps à cicatriser, des démangeaisons importantes, cela peut être le signe de divers problèmes, déshydratation, exposition excessive au soleil, carences, troubles hormonaux, diabète mal équilibré, maladie du foie ou des reins, et d'autres. Des cheveux qui tombent de façon excessive, des ongles très cassants ou déformés peuvent aussi signaler des carences, des problèmes thyroïdiens, des troubles de santé plus profonds. Ce n'est pas pour vous rendre obsédé par chaque ride. Mais si votre apparence vieillit brutalement en peu de temps, alors que vous n'aviez pas ce type de peau ou de cheveux avant, c'est un signe à ne pas négliger. Une alimentation plus riche en légumes, en fruits, en bonnes graisses comme l'huile d'olive, les noix, une meilleure hydratation, l'arrêt du tabac, une exposition raisonnable au soleil et un bon suivi de vos maladies chroniques peuvent améliorer aussi la qualité de votre peau. Et si vous voyez apparaître des lésions suspectes, des taches qui grandissent, qui saignent, qui changent de couleur, consultez un médecin, parfois un dermatologue. Certains cancers de la peau, pris tôt, se traitent bien. 7e signe que votre corps vieillit trop vite, vos articulations et votre mobilité se dégradent rapidement. Avoir un peu d'arthrose après 50 ans est très fréquent. Avoir quelques raideurs le matin au lever, quelques douleurs après un effort, cela peut faire partie d'un vieillissement normal. Mais si, en quelques années seulement, vous passez d'une marche assez libre à une démarche très ralentie, si vous avez de plus en plus de mal à vous accroupir, à vous pencher, à tourner la tête, si vos genoux, vos hanches, votre dos sont en permanence douloureux et vous limitent, c'est un signe. Cela peut traduire une arthrose importante, un manque d'activité physique, un surpoids qui presse fortement sur vos articulations, un mauvais positionnement ou d'autres maladies articulaires plus graves. Chaque fois que vous renoncez à bouger parce que vous avez peur de la douleur, vos muscles fondent, vos articulations se raidissent, votre équilibre se détériore, et votre corps vieillit encore plus vite. Pour ralentir ce cercle vicieux, il est utile de parler de vos douleurs à votre médecin, qui peut adapter les traitements, éventuellement vous adresser à un kinésithérapeute. Faire des exercices adaptés, doux, réguliers, pour entretenir la mobilité et la force. Perdre un peu de poids si vous êtes en surpoids, car chaque kilo en trop pèse lourd sur vos genoux et vos hanches. Travaillez votre équilibre pour prévenir les chutes. Bouger avec des douleurs est difficile, mais ne pas bouger du tout aggrave souvent le problème à long terme. L'objectif est de trouver le bon niveau d'activité, ni trop ni trop peu. 8e signe, votre mémoire, votre concentration, votre clarté mentale diminue de façon nette et vous inquiète. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il est normal, avec l'âge, de chercher ses mots de temps en temps, d'oublier un nom, ou de ne plus savoir où on a posé ses lunettes. Cela arrive à tout le monde. Ce qui est plus inquiétant, c'est une dégradation nette de votre capacité à retenir des choses récentes, à suivre une conversation, à vous organiser, à effectuer des tâches que vous faisiez facilement auparavant. Si vous oubliez souvent des rendez-vous, si vous répétez plusieurs fois les mêmes questions sans vous en rendre compte, si vous vous perdez dans des lieux familiers, si vos proches vous disent que vous avez changé, cela peut signaler un vieillissement accéléré du cerveau. Cela peut être lié à des troubles cognitifs débutants, à une dépression, à un mauvais sommeil, à une consommation importante d'alcool, à des carences, à des problèmes vasculaires du cerveau. Un cerveau qui fonctionne de moins en moins bien est un signe majeur que quelque chose vieillit trop vite. Là encore, la réponse n'est pas de paniquer, mais de consulter. Un bilan peut permettre d'identifier des causes réversibles, de mettre en place des mesures de prévention, des stimulations cognitives, d'améliorer le sommeil, de corriger les facteurs de risque vasculaire. Et au quotidien, vous pouvez protéger votre cerveau en bougeant davantage, en mangeant mieux, en vous stimulant intellectuellement, en gardant des liens sociaux, en dormant correctement, en évitant l'alcool excessif et le tabac. 9e signe, vous tombez plus souvent malade, ou vous récupérez beaucoup plus lentement qu'avant. Si, après 50 ans, vous attrapez toutes les infections qui passent, si chaque rhume se transforme en bronchite, si chaque petite blessure met des semaines à cicatriser, si chaque opération vous laisse épuiser pendant de très longs mois, cela peut être le signe que votre système immunitaire et vos capacités de récupération sont affaiblies. Cela peut venir d'une maladie chronique mal contrôlée, comme un diabète, d'une alimentation carencée, d'un manque d'activité, d'un stress important, d'un manque de sommeil, de certains médicaments, ou d'autres facteurs.
Quand le corps met de plus en plus de temps à se remettre de choses simples, qu'il est lent à cicatriser, lent à éliminer les infections, cela peut indiquer qu'il vieillit plus vite que ce qu'il devrait. Pour l'aider, il est essentiel de veiller à avoir un apport suffisant en protéines, vitamines et minéraux, principalement via une alimentation variée, et parfois avec des compléments si votre médecin les juge nécessaires. Gardez une activité physique adaptée, car le mouvement soutient aussi le système immunitaire. Protégez votre sommeil. Mettre à jour vos vaccinations recommandées pour votre âge et vos pathologies. Et contrôlez au mieux vos maladies chroniques, avec l'aide de votre médecin. 10e et dernier signe que votre corps vieillit trop vite, vous perdez l'envie de faire des projets, vous vous laissez glisser, vous vous dites « à quoi bon ?» Cela peut vous surprendre que je parle d'état d'esprit dans une vidéo sur les signes de vieillissement accéléré, mais c'est un point essentiel. Après 50 ans, la vie peut apporter des deuils, des déceptions, des changements professionnels, des problèmes de santé. Il est normal d'avoir des périodes de doute ou de tristesse. Mais quand, de façon durable, vous ne trouvez plus de plaisir à rien, que tout vous semble inutile, que vous n'avez plus de curiosité, plus de projet, que vous vous négligez totalement, cela n'est pas un simple coup de vieux. Cela peut être un signe de dépression, de souffrance psychologique profonde, de perte de sens. Et cette souffrance intérieure a des conséquences très concrètes sur votre santé physique. Elle augmente le risque de maladie, réduit vos efforts pour prendre soin de vous, accélère le vieillissement. Un corps qui abandonne, qui se laisse aller, qui ne voit plus pourquoi il devrait se battre, est un corps qui risque de vieillir très vite. Là encore, la solution n'est pas de se faire violence tout seul. La solution, c'est de reconnaître ce que vous ressentez, d'en parler à quelqu'un de confiance, et idéalement à un professionnel. La dépression, la perte de goût à la vie, se soigne. Retrouver un minimum de projets, de liens, de plaisir, fait pleinement partie de la lutte contre un vieillissement trop rapide. Nous venons de voir 10 signes qui peuvent indiquer que votre corps vieillit plus vite que nécessaire après 50 ans, une fatigue profonde, une endurance très diminuée, un ventre qui prend de plus en plus de place, des muscles qui fondent, un sommeil très perturbé, une peau et des tissus qui se dégradent rapidement, une mobilité qui s'effondre, une mémoire qui décline franchement, une immunité affaiblie, et un état d'esprit de renoncement. Je veux maintenant vous dire quelque chose de très important. Le but de cette vidéo n'est pas que vous vous disiez « j'ai tous les signes, c'est foutu ». Le but, c'est que vous puissiez repérer où votre corps vous parle le plus fort en ce moment. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait. Vous n'avez pas besoin de tout corriger. Vous avez besoin de choisir un ou deux domaines, parmi ces 10, et de commencer à agir, un peu, mais tous les jours. Par exemple, si c'est la fatigue, vous pouvez vous dire, pendant les prochaines semaines, je vais vraiment me concentrer sur l'amélioration de mon sommeil et sur une alimentation plus nourrissante. Si c'est le ventre, vous pouvez vous dire, cette semaine, je supprime les boissons sucrées à la maison et je marche 10 minutes par jour. Si ce sont les muscles, vous pouvez décider de faire chaque jour un petit exercice de renforcement, comme vous lever 10 fois d'une chaise, tranquillement mais régulièrement. Si c'est votre morale, vous pouvez décider de parler à votre médecin, à un proche, de demander de l'aide, de chercher un groupe d'activités qui vous convienne. Il n'y a pas de petits changements inutiles. Tous les petits changements, répétés, s'additionnent. Je répète aussi que cette vidéo ne remplace pas une consultation médicale. Si certains de ces signes sont très marqués, très soudains, ou s'accompagnent d'autres symptômes alarmants comme douleurs thoraciques, essoufflement sévère, saignement, perte de poids rapide, troubles de la parole, il faut consulter sans tarder. La bonne nouvelle, c'est que le vieillissement n'est pas un interrupteur qui se déclenche d'un coup. C'est un processus. Et dans ce processus, il y a toujours une marge de manœuvre. Même après 50, 60 ou 70 ans, vous pouvez influer sur la vitesse à laquelle votre corps s'use. En bougeant un peu plus, en mangeant un peu mieux, en dormant un peu mieux, en réduisant un peu les toxiques, en gérant un peu mieux le stress, en maintenant des liens, vous pouvez, chaque jour, faire un pas vers un vieillissement plus lent, plus doux. Si ce que vous venez d'entendre vous a aidé à mieux comprendre comment votre corps vous parle, vous pouvez mettre un « j'aime », vous abonner à la chaîne Santé Plus 50+, et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En commentaire, vous pouvez me dire quels sont, parmi ces 10 signes, ceux que vous reconnaissez le plus chez vous. Et surtout, quels petits changements concrets, simples,
réaliste, vous décidez de mettre en place des 7 semaines pour ralentir un peu le vieillissement de votre corps. Je suis le Dr Frank. Merci pour votre confiance, et à très bientôt sur Santé Plus 50+ pour d'autres vidéos pour vous aider à mieux comprendre votre corps, mieux le écouter, et mieux vivre après 50 ans.